Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, commenter, partager, à vous abonner. C'est très précieux pour la chaîne. Mille merci et très bonne entrevue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Michel Boyancé. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas Michel Boyancé, il est professeur universitaire et nous avions déjà fait 2 entrevues, une sur le bien commun par rapport évidemment à saint Thomas d'Aquin et une deuxième sur la question du genre, du sexe, de la question trans notamment. Mais aujourd'hui, je le reçois, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour une question aussi moderne, actuelle, qui est celle du transhumanisme. Mais avant que je présente Michel Boyancé, je rappelle que tous ses ouvrages sont disponibles dans la description, alors qu'il les ait écrits ou dirigés. Mais tout d'abord, cher Michel Boyancé, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité, toujours un plaisir de dialoguer avec vous. Alors, on va directement peut-être commencer cette discussion. J'avais quelques définitions, si j'ose dire. Qu'est-ce que le transhumanisme? Comment peut-on le définir de nos jours? Alors, c'est une question qui n'est pas simple parce que, alors le mot apparaît, semble-t-il, j'ai pas fait un travail direct, mais il y a un consensus pour dire que c'est un polytechnicien qui est décédé en 1941, qui s'appelait Jean Coutreau, qui a été d'ailleurs un grand blessé de la guerre de 14, qui est un ingénieur, qui est mort jeune puisqu'il était de 1895, et il semblerait bien que ça soit lui qui introduit ce terme. Mais bien sûr, on ne peut pas ramener ce qu'on appelle transhumanisme à ce qu'il a énoncé. Simplement, il était très soucieux de progrès social et technique, et il avait écrit des ouvrages sur l'humanisme, le progrès. Il était plutôt spécialisé, bien que polytechnicien, dans l'organisation du travail dans les années 30, et il a introduit ce terme de transhumanisme. Donc si on veut l'histoire du mot, on peut remonter à cette date, mais il n'est pas représentatif de ce qu'on appelle le courant transhumaniste. Simplement, ça a été un moment de l'histoire du terme. Alors pour répondre à votre question, en fait, le transhumanisme, c'est une idée qui a germé, je dirais, si on fait l'histoire de l'idée, non pas tant du mot, on remonte à l'Antiquité, et même on remonte à la pensée grecque pré-socratique, c'est-à-dire les ouvrages d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, présentent, si vous voulez, en quelque sorte des mythes qui sont très communs dans l'humanité, c'est-à-dire l'être humain se situe ni comme un animal, ni comme un dieu, mais entre les deux. Et il essaie de quitter son animalité pour accéder au divin. Donc l'idée transhumaniste, vous voyez, c'est une idée à la fois très contemporaine, on verra pourquoi, mais en fait très ancienne. Et puis bien sûr, avec le choc, entre guillemets, de 2 grandes visions, l'homme est un être déchu, dont beaucoup de mythes dans l'Antiquité, notamment on pense aux mythes, à la mythologie gréco-latine, parce que les Romains, les Latins ont puisé dans la mythologie grecque. On pense même à des dialogues de Platon au niveau philosophique. Platon se sert des mythes pour illustrer sa pensée. Et on a ce mythe de la déchéance de l'homme qui est précipité dans le monde est mauvais et l'homme est déchu. Et puis, en même temps aussi, mais pas sous le même rapport, vous avez cette idée soit d'un paradis perdu, bon, on trouve bien sûr ça dans la Genèse, soit l'idée d'un paradis futur.
Et le transhumanisme est l'achèvement contemporain de cette lutte entre soit un paradis perdu que je retrouve, que j'essaie de retrouver, ce qui est une idée plutôt chrétienne, avec bien sûr le péché originel et puis la résurrection. Hein. Donc on peut dire, attention, voilà, on peut dire que la résurrection des corps, la résurrection de la chair, la vie dernière dans la foi catholique, c'est une forme d'accomplissement de l'humanité qui n'est pas actuellement sous cette forme. Vous voyez, il y a cette idée globale. Et puis, l'autre idée, c'est un messianisme laïque, matérialiste. La grande figure de ce messianisme, c'est Marx, qui, incontestablement, avec d'autres, on pense bien sûr à Nietzsche dans le surhomme, mais Marx a toujours un impact très profond dans la société contemporaine. Nous sommes dans une perspective aujourd'hui d'un individualisme libéral marxien, en quelque sorte, comme on dit, c'est-à-dire issu de la pensée de Marx, sous l'aspect non pas du communisme technique et juridique, mais sous l'aspect d'un messianisme laïque. Et c'est ce point-là. Alors, pour répondre à votre question, la définition globale du transhumanisme contemporain, c'est l'idée que tous les progrès techniques, toutes les sciences, quelles qu'elles soient, convergent pour donner les moyens à l'être humain de se dépasser, c'est le mot trans, de se dépasser lui-même pour l'avènement d'un être nouveau qui est même plus un être humain, mais qui est une nouvelle espèce, si vous voulez, qui dépasse l'espèce humaine actuelle grâce à la technique et aux technologies. Et il y a un penseur qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle Harari, vous avez dû voir ça, hein, qui a écrit plusieurs ouvrages, qui n'est pas un scientifique, qui enseigne en Israël, qui est un historien, et qui regroupe tout ça pour, notamment dans un ouvrage il y a quelques années qui s'appelle Homo Deus, pour dire, bon, maintenant, ça y est, Darwin avait raison, mais il s'agit plus simplement de vivre notre vie humaine actuelle, qui est la fin d'une évolution, mais de continuer l'évolution. Donc, l'idée philosophique et théologique, mais philosophique pour mon propos, c'est de dire, il y a des progrès techniques, quelle lecture a-t-on de ces progrès? Et les lectures qu'on a de ces progrès, c'est ça que je viens de donner, qui sont à la fois philosophiques, à la fois théologiques, à la fois historiques, dans un sens de l'histoire que l'homme doit prendre en main. Après, il peut y avoir tel ou tel point qui donne un point focal sur le transhumanisme, par exemple, mais c'est pas ça le cœur du transhumanisme, mais ça fait partie. Par exemple, Laurent Alexandre, hein, qui est un très en pointe en France sur le transhumanisme, qui est médecin, qui a fait l'ENA, qui a fait HEC, enfin il a tout fait, et c'est quelqu'un qui est pour le transhumanisme en vue de enfin de donner à l'homme l'immortalité qu'il désire depuis toujours. Mais il n'y a pas que l'immortalité. Et puis il y a les moyens pour accéder à l'immortalité. Donc, en deux mots, si on peut dire, transhumanisme, c'est un mot nouveau qui maintenant est chargé d'un sens très très profond, c'est-à-dire que l'homme va se dépasser trans lui-même. L'homme va s'auto-transformer vers une humanité qui sera débarrassée. On pourrait dire, vous voyez, en tant que chrétien et philosophe aussi, de se débarrasser de toutes les conséquences du péché originel. La souffrance, la mort, la finitude, la soumission à la nature. Alors bien sûr, c'est pas le péché originel, hein, au sens strict, mais c'est cette idée d'une humanité qui va se réaliser et, comme dit Harari, qui va enfin revêtir les attributs du divin. Il semblerait aussi qu'il y ait une abolition des frontières, hein, à travers le phénomène trans, donc évidemment transnational, transgenre. Enfin, oui. Et puis maintenant, justement, notre sujet, donc transhumanisme. Alors, n'y a-t-il pas aussi une volonté, je dirais, de conjuguer
la technique et l'humain. Et puis éventuellement aussi évidemment de son impossibilité, mais visiblement voilà, qui se transforme en utopie afin d'aboutir à cet idéal de l'homo deus dont parle Harari. Alors oui, pour répondre à votre question, je reviendrai juste sur le terme trans. En fait, le terme trans, c'est très intéressant. C'est un terme, c'est un préfixe, hein, trans. On peut mettre trans dans beaucoup de mots. D'ailleurs, l'Académie française a introduit dans son dictionnaire le substantif trans. Quand on dit intrans, c'est bien sûr le trans genre, comme on dit maintenant, transidentité, transsexuel, mais transidentité, c'est-à-dire le post sexuel, c'est-à-dire que le post-humain et le transhumain sont deux termes aussi qui se répondent. Qu'y aura-t-il après l'après post-humain? Un nouvel être, hein, une nouvelle espèce, un nouvel homme, un homme nouveau, mais un homme nouveau qui sera créé par l'homme ancien en quelque sorte. Vous voyez, on retrouve des notions mystiques. Hein, voilà, quand saint Paul parle de l'homme nouveau, de l'homme ancien, on est un peu dans une caricature de cette dualité. Donc le mot trans est très important parce que on parle bien sûr de post-national, de transnational, de transfrontière, de transgression. Donc le mot trans, le préfixe trans plutôt, est chargé non pas simplement d'un sens descriptif comme il avait en latin, en français classique, c'est-à-dire on passe à travers. Hein, on passe à travers la frontière, on passe à travers un obstacle, on passe à travers même une limite morale, hein, on transgresse, voilà. Mais ça devient non plus simplement une transgression, mais je dirais la transgression devient l'outil du transhumain dans tous les domaines. Il faut tout transgresser selon les désirs individuels pour arriver à être débarrassé de tout ce qui me limite. Et le fait qu'on prenne comme figure emblématique les personnes trans, qui sont aussi souvent des personnes qui ont en elles une souffrance hein, par rapport à leur sexualité, mais indépendamment de ça, on s'en sert comme emblème, en quelque sorte, comme figure. D'ailleurs, une féministe connue qui s'appelle Donna Haraway avait écrit un livre sur l'avènement du cyborg, donc de l'homme artificiel, en parlant de la question du genre et du queer. Voyez. Donc, on pourrait dire, pour reprendre un terme marxiste, toutes les luttes convergent vers cet avènement du post et du transhumain. Donc, il y a vraiment une configuration. Et pour répondre à votre deuxième question, enfin à votre propos, la technique en elle-même, la science en elle-même, qui est en amont de la technique. Hein. La technique est une manière d'appliquer la science physico-mathématique à des réalités variées. Mais la technique en elle-même, elle est neutre. C'est-à-dire que le problème, il est moins technique que philosophique et théologique. Mais j'irais surtout philosophique. Plus que théologique, ça je vais expliquer. La dernière fois, nous avions d'ailleurs eu recours à la pensée de Thomas d'Aquin. Je pense que c'est important. Pourquoi ? Parce que je l'avais dit, mais je le redis, surtout qu'on est dans les années où on fête des anniversaires de Thomas d'Aquin, sa naissance, sa canonisation, sa mort, et la canonisation, bien sûr, après sa mort, en 1325. Saint Thomas est reconnu de manière extrêmement forte comme ayant eu aussi, surtout et aussi, le génie de la synthèse de ses prédécesseurs. Comme Aristote a été reconnu comme ayant eu le génie de la synthèse de son époque et de ses prédécesseurs. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut refaire ce travail-là. À la suite de cette longue tradition, l'enjeu est le suivant, hein, qui a été travaillé par Aristote et Thomas d'Aquin, c'est la relation entre l'art et la nature. Entre la technique, techné en grec, hein, ars en latin, en fait, c'est la capacité que l'homme a de produire quelque chose
par sa pensée et de l'introduire dans une matière. C'est pour ça que la phrase d'Aristote a souvent été très mal connue et caricaturée. La phrase d'Aristote qui dit « l'art imite la nature », ben là on est vraiment dans cette idée d'une technique qui va imiter la nature pour la dépasser et pour devenir non plus l'auteur de l'art, mais que l'homme devienne l'auteur de sa propre nature, de ce qui sera sa nature. Il devient Dieu en fait. Donc, on peut puiser dans la culture des anciens. Quand je dis les anciens, je pense en premier aux Grecs. Et d'ailleurs, l'Église catholique ne s'y est pas trompée, parce que Thomas d'Aquin a été condamné par l'évêque de Paris à l'époque, qui n'avait pas bien compris les enjeux. Mais le catholicisme a cette puissance interne d'assumer la philosophie et en même temps de donner des éclairages qui la dépassent. Mais le fait d'assumer la philosophie, ça a été très bien dit par les pères du Concile de Trente, et bien sûr par Saint Pie V, très bien dit quand ils ont indiqué qu'à l'époque, il fallait revenir, ou il fallait garder plutôt, et même travailler, et même faire fructifier la pensée de Thomas d'Aquin. Ça a été redit par Léon XIII dans l'encyclique Aeterni Patris. Et le catholicisme a ceci d'intéressant, c'est qu'il sait bien distinguer sans séparer philosophie et théologie. Et même Jean-Paul II, même après le Concile Vatican II, Jean-Paul II a rappelé dans Fides et Ratio l'importance de la pensée de Thomas d'Aquin. Et je précise que ni Léon XIII, ni bien sûr Saint Pie V, le Concile de Trente, ni Léon XIII, ni Jean-Paul II n'emploient le mot thomisme. Pourquoi ? Parce que, on pourra y venir si vous voulez, je pense pas qu'on en ait parlé ensemble les fois précédentes, tous les mots en isme sont piégés. Car ils sont les vecteurs d'une idéologie, on pourra ensemble travailler sur le transhumanisme, ce que c'est qu'idéologie. Donc, la technique donne des moyens, ne donne pas des fins, elle donne des moyens, et c'est l'esprit humain qui donne la finalité. Et donc les mêmes moyens peuvent devenir transhumanistes au sens d'une idéologie de l'homo deus, comme ils peuvent être source d'amélioration, puisque au début on parlait d'amélioration, de l'homme augmenté ou de l'homme réparé. On a vu aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, à quel point des athlètes pouvaient utiliser des jambes artificielles quand ils étaient amputés. Très bien. Des aveugles peuvent voir. Oui, alors c'est pas un miracle au sens strict, mais c'est un progrès technique. Les sourds peuvent entendre. Donc tout ça, on peut pas dire que c'est mal. Donc le grand travail des anciens, y compris saint Thomas, mais c'était pas son sujet direct, mais c'était vraiment le cas d'Aristote et des penseurs grecs, à la suite d'Hippocrate, c'est de considérer que l'art médical est tout à fait justifié. Mais l'art médical ne vise pas à changer la nature et le patient, dans son humanité, consiste à l'aider à retrouver la santé ou à améliorer sa condition physique, psychologique, laissant à l'éthique et la morale le soin d'améliorer sa condition morale et spirituelle. Mais une question me vient, ne va-t-on pas à l'encontre de Dieu et de sa volonté, par exemple, lorsque la technique envahit tout, ou même lorsque l'on repousse certaines limites de la santé? Alors voilà, par exemple, grâce à certains soins, bah voilà, des personnes peuvent retrouver la vue, peuvent tout d'un coup marcher à nouveau suite à un grave accident, par exemple, qui a touché leur colonne vertébrale. N'est-ce pas la volonté de Dieu que telle ou telle chose arrive, hein, évidemment qu'elle soit tragique ou pas, et puis que nous allions malgré tout à l'encontre de cela, quand bien même ce serait, entre guillemets, bien pour elle? Pour ma part, je ne pense pas. Je ne pense pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'abord, Dieu ne veut pas la mort et la souffrance, mais il la permet.
qui n'est pas tout à fait la même chose. Et ça, c'est vraiment dans la foi catholique. Hein, Dieu permet la souffrance. Il permet la mort pour des raisons que nous ne maîtrisons pas toujours, mais Dieu est venu s'incarner pour le salut spirituel de l'être humain. Et dans sa prédication, Jésus-Christ a passé son temps à soigner des malades, mais des malades physiques. Alors bien sûr, ce sont des paraboles par rapport aux maladies spirituelles, mais dans l'Évangile, dans la tradition catholique, il n'y a jamais eu d'interdiction de la médecine, au sens où la charité, d'ailleurs l'Église catholique a très vite, dès le début, par les moines, bien sûr, dans le Haut Moyen-Âge, et par les actions de charité, a toujours eu comme souci ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde, qui s'étendent à toute chair, en quelque sorte, hein, qui s'étendent à tout l'être humain, et que l'être humain coopère à la grâce et coopère à améliorer la condition matérielle humaine, ça me semble absolument nécessaire. Bon, c'est la parabole bien sûr, la parabole du publicain, donc le prochain qui est malade, qui est sur le bord de la route, voilà, qui est soigné. Donc le soin, la sollicitude du Christ dans l'Évangile n'est pas uniquement spirituelle, elle passe aussi par le fait de soulager les souffrances. Et puis à un moment donné, il y a des souffrances, effectivement, qui sont permises, mais dans l'ordre de la nature, il s'agit bien sûr de comprendre que quand Jésus-Christ dit qu'il faut porter sa croix, la maladie, c'est une croix, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soigner la maladie. D'abord, on a un devoir vis-à-vis de soi, un devoir vis-à-vis des autres, et le médecin a le devoir d'améliorer son art pour soigner. Donc, je dirais, vous avez raison sur le plan surnaturel. D'ailleurs, une personne handicapée, même si elle retrouve la vue, elle reste dans sa souffrance de pas bien voir ou d'être dépendante de médicaments, de techniques. Et puis, il y a des souffrances aussi autres qui arrivent, qui sont pas soignables par le médecin. Et puis, à un moment donné, il y a la mort, qui est quand même l'étape ultime. Dans sa tradition, l'Église catholique a toujours manifesté autrement la question, c'est-à-dire, et ça touche votre question, c'est-à-dire que saint Thomas le reprend aussi, il est plus grave de faire périr une âme que de faire périr un corps. Et donc c'est le salut de l'âme qui est le plus important et pas le salut du corps. Donc c'est une question, on l'avait vu pour le bien commun d'ailleurs, une question d'un terme qu'on reprend du grec, hein, la dimension architectonique du bien commun. La dimension architectonique du bien commun, c'est le bien commun au sens spirituel, moral et dans la foi surnaturelle, mais qui inclut les autres biens. Le bien du corps, le bien de l'affectivité, le bien de ce qu'on en ressent, et puis le bien au sens moral et spirituel. Alors, cela étant dit, l'Église catholique, très vite, hein, au XIXe siècle, et on peut relire les grands textes, y compris les grands textes après Vatican II de la bioéthique, mais ça a déjà commencé sous Léon XIII et avec des grands textes aussi de Pie XII, c'est toujours intéressé à accompagner le médecin pour qu'il ne se trompe pas de salut. Puisque le salut aujourd'hui, c'est plutôt le bien-être, l'absence de souffrance, la liberté individuelle, l'égalité absolue, et donc le transhumain. Cela étant dit, la souffrance existe, la mort existe, et il y a le mal, il y a les guerres, il y a les ruptures, il y a les conflits, il y a les pathologies. Hein, par exemple, si on a
peut-être moins de pathologies physiques, on a plus de pathologies psychiques, si vous voulez, et ce sont des épreuves que Dieu permet aussi pour se ressourcer sur le moral et le spirituel. Donc je dirais, pour reprendre la grande tradition de la philosophie dite réaliste, il faut resituer la médecine du corps à sa place et manifester que le plus grand bien, c'est le salut de l'âme et c'est pas uniquement le salut du corps. Alors, je sais pas si je réponds à votre question, mais Oui, oui, tout à fait. Alors, parce que là, la frontière est toujours difficile à oui, déterminer, puisque oui, là, on a donné des exemples où c'est plutôt en vue d'un bien, n'est-ce pas? oui. Mais là, j'ai deux exemples qui, il me semble, sont quand même, euh, pour parler familièrement, limites. Alors, le premier exemple, c'est un Américain entrepreneur, apparemment multimillionnaire, qui, en tout cas, s'injecte ou utilise le sang de son fils comme une sorte d'élixir de jeunesse afin de ne pas trop vieillir. Puis ça, il le fait grâce à la technique notamment. Et puis, ce que je dis sera de toute façon sourcé, hein, tout sera affiché à l'écran pour que les gens aussi aillent voir. Et puis l'autre point aussi, c'est celui de la stérilité, qui donne notamment de nos jours des droits et qui donne aussi accès à une technique. Et cette technique, c'est la GPA, entre autres. Entre Alors autres. là, voilà, que peut-on dire, je dirais, d'un point de vue éthique, sur cette technicité à outrance et qui, malheureusement, là, n'est pas forcément toujours en vue d'un bien. Alors, ben, vous répondez à la question dans votre question, enfin, vous donnez la réponse aussi, c'est-à-dire que ça va dans le sens que je donnais, c'est-à-dire que depuis un peu Léon XIII, mais surtout Pie XII a beaucoup travaillé ça. Il y a eu une montée exponentielle des progrès, non pas des techniques physico-mathématiques, mais des techniques physico-chimiques et des techniques biologiques. Donc les biotechnologies. Et la médecine est devenue euh, un levier politique considérable. On l'a vu pour le Covid. Mais ce que je veux dire, c'est que le médecin a maintenant les moyens de faire ce que vous dites. Or, dans tous les travaux officiels du magistère, et d'ailleurs, il se fait attaquer sur cela beaucoup, il y a une limite à ne pas dépasser pour respecter la dignité fondamentale de l'être humain, dans son humanité à la fois philosophique, à la fois de création de Dieu. Et ce que vous dites, ce sont deux techniques qui ne sont pas recevables sur le plan éthique. La première technique, c'est d'utiliser un tiers à son profit. Hein, c'est un peu l'idée aussi, alors je ne connais pas le détail de ce que vous disiez, mais de techniques qu'on a appelées le bébé médicament. C'est-à-dire on conçoit un être humain pour utiliser ses organes. Par exemple, en cas d'un frère qui a un problème de moelle épinière, bah, il faut un donneur qui ait les mêmes caractéristiques. Et donc, il y a des techniques maintenant où les parents conçoivent un enfant pour servir à un frère ou une sœur. Et donc, l'Église s'oppose à cela en disant on ne peut pas instrumentaliser un être humain au profit d'un autre. La GPA, c'est pareil, on va instrumentaliser le corps de la femme pour son désir propre. On va utiliser la conception, la procréation médicalement assistée, comme on dit pudiquement, pour produire un être humain selon son avantage, en rompant en fait toute la manière dont la nature a pensé la reproduction, qui n'est pas simplement une technique biologique, mais qui est aussi l'union des époux dans le don, et dans la fidélité, dans le mariage naturel et le mariage surnaturel. Alors, c'est là où vous avez raison. Il y a
un discernement. Alors il y a une vieille vertu qui s'appelle la prudence, que les Grecs avaient bien compris, qui est de trouver la mesure. Et donc, entre une technique au service du bien dans le respect de la nature humaine, et une technique qui sert mon intérêt, mon plaisir, mes droits, coupés du bien et qui nuisent au bien commun, il y a un discernement à avoir. Et le problème du transhumanisme, parce qu'on est dans le transhumanisme ici, hein, dans une des techniques du transhumanisme, et un des problèmes, c'est justement de déterminer les limites à ne pas franchir. Et les limites à franchir, elles sont difficiles parce que ce n'est pas parce qu'une technique est utilisable qu'elle est bonne moralement. Et vous savez, en France, on a un comité consultatif national d'éthique qui a maintenant une 40aine d'années, qui émet des avis, et le créateur un des présidents du comité national d'éthique, qui était médecin, disait en fait l'éthique vient après la technique. C'est-à-dire, j'ai une technique, je vais essayer de trouver une éthique pour qu'elle soit à peu près autorisée par la loi. Alors que c'est l'inverse, c'est l'éthique qui doit fixer une finalité qui ensuite peut être vue comme discernement pour les moyens, pour éviter que les moyens n'aillent contre la fin et contre le bien. L'Église, même aujourd'hui, après le Concile Vatican II, qui est une étape aussi qu'on peut discuter sur le plan de la fidélité à la tradition, mais même aujourd'hui, vous avez des textes, alors c'est un peu moins vrai depuis quelques années, mais disons les grands textes de l'Église, justement, fixent des limites aux techniques de procréation, aux techniques de fin de vie, de début de vie, etc. Chers amis, petit intermède dans cette entrevue. Vous êtes nombreux à visionner mes vidéos et malheureusement à ne pas vous abonner. Donc abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez-la. C'est très important pour la chaîne. Mille merci. Alors, j'aimerais peut-être évoquer un sujet pas directement lié à la santé, mais un peu parallèle, qui est celui de la régénération des sols. Alors pourquoi est-ce que j'évoque ce sujet qui peut paraître un peu farfelu? C'est que ne faudrait-il pas tout simplement s'opposer à la technique? Parce que typiquement, je mettrai aussi ça à l'écran, mais j'avais vu une discussion de Claude Bourguignon, qui est un ingénieur agronome, si je ne me trompe pas, puis qui expliquait que à cause de la technique, la régénération des sols ne se faisait plus. Et donc là, on pourrait considérer que même si dans un premier temps, la technique augmente la productivité, malheureusement, les sols n'arrivent pas à se régénérer de manière naturelle. Alors peut-être la première question, n'y a-t-il pas malheureusement, ou ne faudrait-il pas s'opposer totalement à la technique? Et puis la deuxième question, c'est, n'y a-t-il pas une incompatibilité fondamentale entre le transhumanisme et puis la civilisation chrétienne? Donc là, on avait donné déjà quelques exemples. Le refus de mourir, donc l'immortalité. Et puis voilà, le refus du péché originel, tout simplement, le refus de sa propre nature, de sa propre fin. Alors, dans votre question, je vois deux aspects. Le premier, c'est une question d'écologie générale, d'écologie globale. L'écologie aussi est une discipline nouvelle qui, comme le transhumanisme, utilise d'autres disciplines. Il y a une sorte de convergence dans le transhumanisme entre le biologique pur, les biotechnologies et tout ce qui est lié aux techniques médicales et ou vétérinaires, puisque ça, c'est des techniques sur le vivant, si vous voulez. Et puis, dans le transhumanisme, vous avez l'arrivée des techniques de l'intelligence artificielle, du numérique et des technologies en fait qui relèvent de l'outil informatique, de la logique mathématique et informatique et de la création de robots. Il y a ça dans le transhumanisme qui est très très fort. Dans ce que vous dites, il y a non pas
une problématique du transhumanisme au sens strict, mais une problématique de la préservation de l'environnement. Alors, je ferai 2-3 remarques parce que je ne suis pas spécialiste de cette question sur la Terre, mais il est bien évident que avec les nouvelles technologies, depuis la fin du 19e, bon, ça a commencé déjà au 18e avec les Lumières, avec cette idée d'un homme nouveau, fruit de la raison, même s'il y avait encore une perspective déiste. Cette idée, si vous voulez, que la technique allait apporter le progrès de l'humanité. Donc là, c'est effectivement un conflit avec la tradition philosophique des anciens et avec le christianisme, puisque le vrai progrès spirituel et surnaturel, il n'est pas au bout de la technique. Donc, la technique n'est pas opposée au christianisme, ou plutôt le christianisme à la technique, mais à l'abus, à ce qu'on appelle une idéologie. Alors, je fais une petite remarque sur l'idéologie. Toute réalité peut devenir un levier idéologique, même bonne. Exemple, c'est notre discussion. Le médecin vient quand même soulager la souffrance et soigner la maladie, mais il peut utiliser son art, qui est un art soumis à des finalités plus grandes que lui. Il peut utiliser son art pour en faire un bien commun, dénaturé ou un intérêt commun, comme si toute l'humanité devait son salut grâce à la médecine. Par exemple, le médecin sait maintenant comment produire des enfants en laboratoire. Eh bien, ça y est, ça devient un des signes du progrès de l'humanité. On n'accepte pas la subordination. Donc, chez les Grecs, chez les anciens, pour l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'opposition à la technique en soi. Par contre, il y a une nécessaire moralisation des outils que donne la technique. Et aujourd'hui, avec l'Homo Deus, qui est une image tout à fait emblématique, tout progrès technique contribue à la gloire de l'homme et non pas à la gloire de Dieu ou non pas à la gloire de l'homme sauvé par Dieu par la rédemption. Vous voyez, je reviens à ce que vous disiez qui est tout à fait important sur la souffrance, le mal et la maladie. À titre individuel, je connais un prêtre, j'ai connu très bien un prêtre, un jésuite, il y a déjà pas mal d'années, qui avait un cancer, et il savait, parce qu'à vue humaine, les médecins lui avaient dit qu'il en avait pour 1 an ou 2, et à un moment donné, il a demandé, c'est un discernement tout à fait possible, d'ailleurs l'Église ne contredit pas cela, il a décidé d'arrêter les soins. Pour dire, je ne veux pas être prolongé pendant 3 mois, 6 mois. Il a souffert, il a offert sa souffrance, et il est mort vraiment, il est mort souffrant, mais donnant sa souffrance, et voilà. Mais c'est pas le médecin qui l'a obligé à souffrir. C'est lui qui a accepté d'arrêter les soins qui devaient être inutiles, d'offrir sa souffrance et d'offrir la fin de sa vie. Et donc, je dirais que le médecin est dans son devoir de soulager la souffrance, et la vie spirituelle, surnaturelle, la grâce à ce moment-là que Dieu donne, c'est justement d'accepter cette souffrance et cette mort quand elles arrivent. Et même si j'ai une jambe artificielle parce que j'ai plus de jambes, je reste avec ma condition de mortel, je vais vieillir, et je sais pas si en vieillissant, je vais être en si bon état que quand je courais avec mes jambes artificielles. Donc il y a une dimension personnelle à la fois qui est très importante, vous voyez, par rapport à ces questions. Et dans cette question de la Terre, les premiers écologistes ça a été les catholiques. Il y a un ouvrage qui est intéressant, qui est paru il y a déjà quelques années, d'un historien sur l'écologie et l'Église catholique. Et il montre que de tout temps,
et notamment au 19e et au 20e siècle, et je repense à Pie XII, hein, qui a écrit beaucoup de choses sur tous ces sujets techniques, les premiers à s'élever contre la civilisation industrielle, technologique, que ça soit le capitalisme libéral, que ça soit le marxisme, qui était contre l'écologie, puisque pour Marx, la nature est en transformation permanente. Les premiers à s'opposer aux produits chimiques dans l'alimentation, ça a été notamment et beaucoup les catholiques. Alors, par respect de la création, mais par sens aussi que la nature n'est pas non plus donnée pour être utilisée à ma propre liberté, ma propre gloire, mon propre bien-être et mon propre égoïsme, si vous voulez, car on sait bien que la médecine a besoin d'argent, que l'argent coule à flot dans l'industrie pharmaceutique pour servir aussi d'autres desseins. Je prends un autre exemple. La médecine utilise beaucoup les médicaments et l'industrie pharmaceutique, au risque de ne plus utiliser les plantes ou de ne plus utiliser ce que la nature produit. Et donc, on produit des médicaments à partir de plantes pour éviter que les gens aillent se soigner avec les plantes. Vous voyez le paradoxe. Donc, le capitalisme, le mondialisme ultralibéral est à la fois immoral et à la fois utilise, si vous voulez, tous les moyens économiques et techniques pour cette liberté pure de l'être humain qui veut se faire Dieu. Mais un progrès technique n'est pas en soi mauvais. Alors, on va peut-être aussi évoquer un autre point qui est celui de la dite intelligence artificielle. Alors, on a ChatGPT, on a Grok, hein, donc ça c'est Elon Musk. Il y a Gemini, je crois que c'est Google. Et puis le dernier, c'est Copilot de Microsoft. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette dite intelligence artificielle qui, pour certains, est quelque chose de fantastique, puisque même maintenant, par exemple, on peut l'intégrer à sa boîte mail. Hein. Désolé pour les anglicismes. Mais voilà, elle analyse nos emails et puis elle répondrait même pour nous à notre demande. Il suffit juste de valider la réponse et puis tout est en ordre. Et pour certains, c'est un gain de temps. Hein. On pense notamment encore aux algorithmes par rapport au contenu qui est publié en ligne ou par rapport à la musique. Et les gens vont nous répondre, oui, mais moi, ce que je cherche, c'est gagner du temps. Donc au final, l'algorithme, l'intelligence artificielle me fait gagner un gain de temps exceptionnel. Et donc, c'est tout à fait positif et merveilleux. Alors, je suis tombé il y a quelque temps sur une vidéo d'un informaticien qui faisait une conférence. Alors, quelqu'un de complètement immergé dans l'industrie du numérique, hein, un expert. Et le titre de sa conférence, c'est l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Alors, je dis, tiens. Alors, je suis pas, encore une fois, plongé dedans sur le plan technique. En fait, les anciens avaient aussi répondu à la question, c'est-à-dire les Grecs, hein, les penseurs grecs et bien sûr les penseurs chrétiens, qui ont hérité d'ailleurs de la pensée grecque. Hein, il y a eu une conjonction à l'époque entre la pensée gréco-latine de l'Empire romain et puis la révélation dans le Nouveau Testament, avait compris que l'être humain n'est pas un dieu ni un animal. Vous savez, on est aujourd'hui à l'ère de l'antispécisme, mais l'antispécisme s'étend aussi à l'intelligence artificielle, parce qu'on va traiter l'intelligence artificielle comme on traite l'être humain et réciproquement. Alors, l'idée est la suivante. D'abord, l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, c'est une intelligence artificielle qui est produite par l'esprit humain. Donc déjà, il y a une dépendance de l'intelligence artificielle avec l'esprit humain qui est en quelque sorte son créateur. Ça veut dire que, comme toute art ou technique, in fine le maître, c'est l'être humain.
ou plutôt ça devrait être l'être humain. Alors j'ai lu il y a pas longtemps un article dans la presse d'une jeune polytechnicienne qui décide d'améliorer l'intelligence artificielle, et comme elle est un peu dans le courant actuel, elle produit des algorithmes pour modifier ceux de ChatGPT ou d'autres logiciels afin d'intégrer dans les réponses que l'on donne, que l'on attend de l'intelligence artificielle, intégrer les problématiques d'égalité homme-femme et les problématiques d'écriture inclusive, par exemple, pour que l'intelligence artificielle réponde ce qu'on veut qu'elle réponde. Là, je me suis dit, voilà, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne fait que ce que vous dites de lui faire. Alors, par contre, gain de temps, capacité de calcul qu'un esprit humain au niveau mathématique ne peut pas faire, par exception, et même les exceptions maintenant sont dépassées. Donc, on est dans un progrès quantitatif, mais in fine, ceux qui introduisent les données et les algorithmes, c'est eux les maîtres. Et nous tous qui veulent gagner du temps, avoir des facilités de calcul, on va être asservis à d'autres personnes qui, elles, savent très bien ce qu'il faut programmer dans les algorithmes. À telle enseigne, vous savez que même sur des réseaux sociaux, vous avez des algorithmes où vous ne pouvez plus trouver ce que vous voulez trouver en termes de réponses. On vous donne des réponses qui sont déjà des réponses en quelque sorte téléguidées sur des informations que vous cherchez, sur des raisonnements que vous cherchez, sur des œuvres que vous cherchez. Vous n'avez pas tout. Et de plus en plus, les puissances publiques ou les puissances profondes des États vont vouloir que l'intelligence artificielle puisse vous faire penser ce qu'ils veulent que vous pensiez. Donc, définitivement, l'intelligence artificielle n'est qu'artificielle. Et la deuxième remarque que faisait ce scientifique, c'est que l'intelligence artificielle, alors il le dit pas comme ça, je prends les termes philosophiques, elle est incapable d'échapper au conditionnement matériel. L'être humain a une imagination, une capacité créatrice qui vient de son âme spirituelle. Là, je renvoie non pas à la religion, mais je renvoie encore une fois, parce que c'est important, au serment d'Hippocrate qui comprend qu'il faut des limites à son art, des limites morales à son art, et à Platon et Aristote, Socrate, Platon, Aristote, qui ont quand même inauguré dans la culture humaine, ce que le christianisme va bien sûr récupérer et dépasser, qu'il y a chez l'être humain une immortalité de l'âme, une immortalité due à sa faculté spirituelle, qui se manifeste par la capacité qu'on a nous tous les deux depuis déjà un certain temps, à dialoguer sur des questions fondamentales parce qu'on cherche le bien, le vrai, on évite le faux, on évite le mal, on conçoit des choses, on essaie de comprendre, et donc on échappe au conditionnement matériel, ce que l'animal ne peut pas faire. L'animal, au mieux, peut s'adapter à des conditions nouvelles parce qu'il a un instinct qui le pousse à s'adapter, comme l'IA a son instinct mis par les algorithmes humains pour s'adapter à des situations et devenir, entre guillemets, autonome et intelligent. Mais il sera jamais autonome et intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, il y a un travail à faire, je dirais, d'articulation entre la manière dont on peut comprendre que l'être humain a bien en lui une faculté spirituelle, qui se caractérise d'ailleurs parce qu'on fait ensemble, on discute, on pèse le pour, on pèse le contre, on dit cela est, cela n'est pas, et ensuite on se détermine éventuellement vers quelque chose qui n'est pas, qu'on veut faire advenir, parce qu'on a une intelligence spirituelle que l'IA n'aura sans doute jamais. Un des grands leaders du transhumanisme, c'est Raymond Kurzweil. Je ne sais pas si vous voyez qui est Raymond Kurzweil. Donc, il est né en 1948, scientifique, ingénieur, voilà. Il travaille notamment. Il a travaillé beaucoup pour Google et il a
il signifie un autre niveau de transhumanisme. Je vous lis une de ces phrases. Vous voyez, télécharger un cerveau humain signifie scanner tous les détails essentiels et de les installer ensuite sur un système de calcul suffisamment puissant. Ce processus permettrait de capturer l'intégralité de la personnalité d'une personne, sa mémoire, ses talents, son histoire. Vous voyez, alors là, on a une vision purement matérialiste de l'être humain. Et c'est comme si on était un gigantesque ordinateur un peu plus compliqué que les autres, mais qu'il faut décrypter. On scanne ce que vous avez dans la tête et on vous reproduit. Et donc, votre dépouille corporelle, on peut la laisser mourir tranquillement. Vous survivrez dans votre double à la suite d'un scan de vos données fondamentales. Alors là, la réponse à Raymond Kurzweil est difficile parce que c'est une réponse vraiment de type philosophique. Comment peut-on prouver, c'est dans le Péripsyché d'Aristote ou le De Anima de saint Thomas, comment peut-on manifester que l'être humain est bien un être spirituel? Et que veut dire spirituel? Alors là, il y a beaucoup de choses. Alors peut-être tout d'abord, par rapport à cet aspect matérialiste, il y a notre ami, n'est-ce pas, Laurent Alexandre, qui nous dit que le cerveau est un ordinateur fait de viande. Et je crois que Diderot ne dit pas autre chose. En tout cas, Diderot dit quelque chose de similaire. Je n'ai pas la citation maintenant. Enfin, je l'ai en tête, mais je veux pas la dire de manière erronée. Donc, elle s'affichera à l'écran maintenant pour nos auditeurs. Mais alors, là, vous avez évoqué aussi le besoin de limites. Et il semblerait que, je pense particulièrement au phénomène trans, parce que maintenant, il y a beaucoup, c'est documenté, hein, il y a beaucoup hélas, de vidéos qui circulent sur comment les opérations pour le, entre guillemets, changement de sexe se font, alors que c'est vraiment une stérilisation par mutilation, je le rappelle. Là, il semblerait que les limites soient quand même repoussées vraiment à leur paroxysme. Alors, comment fixer les limites pour de tels phénomènes? Je vais encore évoquer ce dernier exemple, puisqu'on sait il y a un homme qui est devenu, en tout cas physiquement, oui, esthétiquement plutôt féminin, qui a dépensé plus de 130 000 euros ou 120 000 euros, en plus aux frais du contribuable, pour toutes les opérations, sauf, je crois, une ou deux choses par rapport aux pommettes, je ne sais plus, qui ne sont pas prises en charge, en tout cas par le système français. Alors peut-être, voilà, deux questions. Une, comment expliquer que de telles opérations soient même soutenues par le gouvernement français, toujours au nom du bien commun d'ailleurs, on pourrait peut-être rappeler cela. Et puis le deuxième point, l'absence de limite qui est absolument incroyable. Alors d'abord, nous sommes gouvernés par des mondialistes transhumanistes. C'est-à-dire que nous avons eu un humanisme à la Renaissance qui préfigure le transhumanisme. L'idéal de la Renaissance, c'est de remettre l'homme au centre de la société, et non plus Dieu, bien sûr, mais l'homme souverain, l'homme libre, l'homme accompli, l'homme parfait. Et la technologie va apporter les moyens de dépasser cette perfection pour une perfection plus grande. Donc on est bien dans cette même logique. La deuxième remarque, c'est que nous avons perdu aussi en Occident, peu à peu, non pas à cause de la science, mais la science a servi bien sûr d'outil, le sens du naturel par rapport à l'artificiel, puisque toute notre discussion tourne autour de ça. Et donc le sens que la nature est porteuse d'un bien, mais qu'elle peut être aussi l'outil qui apporte le mal, notamment par la technique et par les progrès de la science. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que dans cette évolution, si vous voulez, profonde de l'humanisme, de la Renaissance, qui avait un côté sympathique, mais qui était déjà une transgression, il y a la naissance peu à peu d'un individualisme radical, dont on a parlé d'ailleurs pour le bien commun. C'est-à-dire, le bien commun n'existe plus comme objectif donné par la nature des choses,
dans leur concrétion, dans leur aspect corporel, mais aussi moral et spirituel, est bien ce que nous décidons ensemble d'être bien. Et donc, on a envie de repousser les limites. Et ces limites, comme on a envie de les repousser, on les laisse faire. On s'y oppose pas. Et on demande même, hein, dans les revendications officielles, vous savez que les revendications sociétales sont quasiment disparues, notamment en France. Par contre, on a des revendications sociales pour le pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires, le confort, toutes choses légitimes, mais dans leur ordre propre, sans remplacer toutes les, les questions posées par ce qu'on appelle le sociétal, c'est-à-dire les questions d'éthique fondamentale, de bioéthique, de l'homme et de la femme. Donc, comme le droit s'est centré de plus en plus sur la légitimité de toutes les demandes individuelles, eh bien, on laisse faire parce que c'est l'avènement aussi du transhumain par le biais des désirs individuels. C'est l'avènement, si vous voulez, d'une société des individus qui s'émancipent collectivement pour revendiquer des choix personnels sans aucune limite. Donc, on est dans ce climat-là en Occident, hein, dans ce qu'on appelle l'Occident collectif. On est dans ce schéma-là et on a à la fois le droit qui évolue dans ce sens-là, la science qui apporte les outils pour le faire, pour transgresser, pour dépasser. Et ce que vous disiez sur les opérations, je crains malheureusement, si vous voulez, d'ailleurs ça commence à venir, heureusement, il y a ce qu'on appelle des détransitions, hein, des gens qui se rendent compte qu'ils ont été dupés, mais je crains que malheureusement on joue les apprentis sorciers, on va voir le résultat et que peut-être on en prendra conscience une fois qu'on aura bien mesuré les conséquences. Car je ne vois pas à vue humaine, je dis bien à vue humaine, la possibilité juridique, politique, technique de poser des limites. Ça fait 50, 60 ans, voire plus, qu'on a voulu repousser les limites, ou même non seulement les repousser, mais interdire qu'il y ait des limites. Il n'y a pas de limite. Donc l'avenir est à Dieu, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais en tout cas on y va, quoi. Oui. Alors peut-être la dernière question et nous pourrons conclure. Sommes-nous condamnés à être chaque jour plus isolés? Alors je crois qu'il y a deux formes d'isolation, en tout cas moi j'en vois deux. Alors les premiers, c'est évidemment ceux qui s'opposent à ce transhumanisme, à ce monde vu par la technique. Alors ce sont les premiers, mais les deuxièmes ce sont ceux qui embrassent totalement la technique. Donc là, on pourrait penser évidemment à ce qui arrive, hein, gentiment. Ça s'appelle la VR, hein, donc la réalité virtuelle. Donc avec ce qu'on appelle les goggles, hein, donc vous savez, ces grosses lunettes qui nous plongent totalement ou qui nous coupent totalement du monde. Donc ça, c'est Apple qui avait lancé ça. Et puis l'autre point que je voulais aussi évoquer, qui est celui du métaverse. C'est-à-dire que là, c'est encore peut-être plus dangereux, puisque nous sommes totalement plongés dans un monde artificiel, depuis son canapé ou depuis son studio en plein milieu d'une mégalopole, et n'avons plus du tout aucun contact avec la nature, là où vraiment tout est artificiel. Alors voilà, peut-être la dernière grande question, ne sommes-nous pas condamnés à être de plus en plus isolés? Et peut-être comment faire modestement pour résister à ce monde qui, malheureusement, nous envahit de plus en plus? Oui, alors il y a d'abord une réponse facile, mais théologique, c'est l'espérance. Bon, ça c'est important parce que ça peut nourrir pour les croyants, voilà, une vision qui dépasse en fait les circonstances historiques qui semblent. Il y a aussi une autre réponse plus pragmatique, hein, je pense à celle qu'a eu Charles Maurras, qui n'est pas aimé, hein, dans la pensée contemporaine, mais qui est reconnu comme quelqu'un qui avait quand même une certaine capacité à analyser les événements, qui disait en fait le désespoir en politique est une sottise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas l'avenir, on ne connaît pas l'avenir. L'isolement, oui, dans le sens où il faut effectivement
ne pas rentrer dans le flux moutonnier de ce que vous décrivez. C'est-à-dire retrouver des capacités de silence, de lecture, de culture, de vraie solitude, de vraie amitié, de contact avec la nature. Je vois beaucoup de jeunes couples, ou pas d'ailleurs, qui s'installent un peu loin des villes pour être en famille, pour éduquer leurs enfants, pour reprendre le contact avec la nature vraie, les plantes, les animaux, les oiseaux, etc. Euh, oui, pour se ressourcer et mieux combattre. Enfin, la vie humaine est un combat intérieur, un combat intellectuel, un combat spirituel. D'ailleurs, je crois que ce que vous faites à Haltérophilo, c'est ça. C'est de ne pas vous résigner, de continuer à travailler, à publier des livres, hein, à interroger des gens que vous estimez capables voilà, de discuter sur ces sujets-là. Euh, Voire, bien sûr, d'entrer dans une forme de résistance intérieure ou extérieure, c'est-à-dire une capacité de prendre du recul. Et puis, alors moi, c'est mon travail d'enseigner, de faire des formations, de faire fructifier ce qu'on a reçu, c'est-à-dire de pouvoir justement manifester que l'être humain a une dimension spirituelle qui peut lui permettre d'échapper à ces déterminismes et à ce désespoir qui est une sottise et sur le plan de la foi et sur le plan de l'humanité, parce que l'histoire est ouverte en fait. Vous voyez, je me souviens de la chute du mur de Berlin en 89. 3 ans après, personne n'imaginait que l'Empire soviétique allait s'effondrer d'un coup, sans guerre, sans effusion de sang, sans drame. Peut-être que notre empire libéral va s'effondrer d'une manière qu'on ne connaît pas. En tout cas, c'est à nous d'y travailler de manière pacifique, bien sûr, mais de manière aussi culturelle. Très bien. Écoutez, cher Michel Boyancé, mille merci encore une fois pour votre temps et confiance. Tous les ouvrages que Michel Boyancé a rédigés ou dirigés seront évidemment dans la description. Si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner. Je vous dis à bientôt, haut les cœurs, et que Dieu vous garde. Merci. Chers amis, comme vous le savez, j'ai ouvert mon espace Patreon et l'espace Rejoindre sur YouTube. Donc vous y découvrirez de nombreuses entrevues, notamment avec l'Abbé Rioux, Pierre Hillard, Monsieur K, Lounès Darbois et d'autres. Donc participez, vous aussi, au renouveau de la civilisation catholique, au combat contre-révolutionnaire et soutenez la vraie dissidence. Mille merci de vos soutiens et à très vite.